Salut et bienvenue dans ces nouveaux tutoriels de formation où je vous apprends comment faire plein de choses avec Microsoft Word. Et non seulement avec Microsoft Word, le temps arrive où je vais commencer de travailler sur Excel, sur Access, sur PowerPoint, sur Photoshop et tant d'autres programmes pour booster tout petit peu notre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer ce flyer tel que vous avez vu au démarrage. La première des choses, lorsqu'il s'agit de travailler sur ce genre de projet, il suffit tout simplement de venir d'abord vérifier votre présentation de la page, un fait de la routine, juste pour savoir si vous êtes dans les bons ou comment. Alors donc, j'ai ma page A4 ici qui se présente à merveille. Donc, je suis venu sur le ruban affichage et je suis venu cliquer sur une page. Et dès lors que je trouve que tout est bien, je retourne au niveau de l'accueil. Et à partir du moment où ceci est là, je peux déjà commencer à poser mes premiers éléments. Alors, je viens au niveau de l'insertion, je clique et je viens au niveau des formes. Et ceci me donne toutes ces formes. Et je viens au niveau de cet objet rectangle. Je clique sur rectangle et je vais poser notre rectangle ici. En tenant compte de certaines valeurs, alors dès lors que ceci est fait de cette manière ici, je viens arranger en fait de respecter les portions. Alors, lorsque je vois mon truc bien mis au point, qu'est-ce qu'il faut? Je double-clique sur mon élément qui m'ouvre automatiquement le format de forme. Et dès lors que ceci s'ouvre, il me donne la possibilité soit de bouger un peu l'objet en question. Je viens au niveau de couleur, disons au niveau des contours, je mets sans contour. Et je vois déjà ce que ça donne. Bien, dès lors que ceci est fait, je vais encore insérer un autre objet, toujours rectangle, et quelque part ici. Il sert un tout petit peu à l'extérieur, afin de voir ce que cela donnera. Mais ici, j'aurais besoin de ça. Je vais amplifier un peu le contour, et je prends le plus ou moins le dernier. Et ceci me donne aussi l'occasion de recadrer encore le travail. Je vais voir ce que mon travail va donner. Donc ici, je travaille de façon à organiser tout ce que je fais et pour voir ce que ça pourrait donner par la suite. Donc j'arrange les trois éléments ici et qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je viens au niveau d'alignement, donc au niveau des formats des formes, aligner. Je vais les aligner en tenant compte de leur centrage. Je clique là-bas et j'ai tous mes éléments mis au point. Alors, ici, tel que vous pouvez toutefois le constater, je vais juste zoomer et voir les espaces ici. Je crois que là, c'est un peu plus haut et là, je descends tout petit peu ou sinon je fais monter celui-ci pour que j'aie des portions égales. Voilà, donc mon travail est en train de s'avancer et je vais observer un peu ma page. Et ici, je me dis, bon, la couleur blanche n'est pas mauvaise, mais je vais casser tout petit peu la blancheur. Je vais au niveau des conceptions, je vais au niveau des couleurs de page. Je vais récupérer cette couleur ici. Je vois, voilà, je prends couleur blanche, arrière-plan 1 et plus sombre 5%. Donc voilà, je vois un peu et ce que ceci me donnera. Alors ici, carrément, je vais mettre soit quelques logos de mon travail ou sinon quelques images. Ici, j'entre au niveau de notre premier élément. Je clique sur remplissage, je viens au niveau de l'image. Je viens au niveau de travailler en hors connexion. Cette image ici, vous voyez, je la récupère et je la mets à la place. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Dès lors que mon image est là, je peux toutefois zoomer pour voir en grand. L'étape qui suit, c'est de chercher dans quelle mesure lui arranger. Alors, on n'arrange pas avec des éléments comme ça, c'est pas professionnel. Il suffit tout simplement de double-cliquer et d'observer les éléments de la sélection et que la zone est sélectionnée avec tous les points et venir au niveau des formats de l'image et puis venir au niveau des rogner et puis venir au niveau des remplir. Et quand vous cliquez, automatiquement l'image prend sa forme initiale. Et puis, je clique ici pour garder cette formulation. Je crois que quelqu'un comprend ce que je viens de faire. Alors, je peux dézoomer pour voir un peu la suite. Alors, dès lors que je finis de faire ceci, l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de dupliquer cette image. Regarde ce que je vais faire.
je duplique automatiquement, l'image devient en premier plan. Vous voyez? Et qu'est-ce que je fais? Je double-clique sur l'image comme d'habitude. Je viens sur ces points ici, format de forme ouvert, et je viens ici, ou sinon je suis ici, et je viens au niveau voilà, des dégradés, par exemple, et puis plus de dégradés. Lorsque je clique, il m'ouvre ça. Ça va? Et ici, qu'est-ce que j'ai besoin? C'est juste une image. Je peux soit voir et observer. Si je veux mettre dégradé, c'est moi. Ou carrément, je peux toutefois changer. Et voilà. Ou soit couleur unie. Et je viens ici, je choisis ma couleur. Je me dis, bon, je peux choisir cette couleur-là. Et tout dépend de l'esprit de mon travail. Et puis, je vais soit mettre les transparents. Je casse tout petit peu, OK? Pour avoir ce dont j'ai besoin. Voilà. Et lorsque je casse comme ça, je les ramène à sa place. Observer et constater ce que je suis en train de faire. Vous voyez? Automatiquement, cet objet est déjà en dessous. Je fais ceci, juste tout petit peu, et j'augmente un peu notre zoom. Je viens avec cet élément ici, je double-clique, et je viens au niveau du premier plan. Donc, je les ramène en avant, je clique, et puis je mets premier plan. Vous voyez? Il est monté. Je prends encore ce deuxième élément qui est en dessous de cette couleur, et je ramène au niveau du premier plan, et les voilà. Alors, je dézoome à nouveau, et puis je recadre ma couleur, hein. C'est ce petit fond que moi-même je vais, et voilà, je l'amène promptement jusqu'à lui faire égaler dans toutes les portions. Et si je trouve que ça ne tient pas, je peux toutefois venir encore ici, et puis augmenter même jusqu'à 80%, et puis bon, voir ce qu'il va donner. Ça va les amis? Donc vous allez voir que c'est très bon comme ça. Alors, je viens ici dans ce cadre encore, je fais un clic droit, je viens au niveau des remplissages, je viens mettre une autre image et je travaille en hors connexion. Je récupère cette image ici de cette dame et je clique, je mets à la place. Vous connaissez les principes. Vous connaissez les principes. Je double-clique sur l'élément. Je reviens au niveau des formats de l'image. Je viens au niveau des rogner. Je vais au niveau des remplir. Allez. Et j'ai l'image au vrai sens du mot. Alors, dès lors que je fais ça, qu'est-ce que je fais? Je mets mes cadres en couleur blanche. Alors, je viens ici, je choisis la couleur blanche. Et voilà. Donc, je vais faire les deux rapidement aussi. Bien, dès lors que ceci est fait, donc j'ai déjà toutes les images telles que vous les voyez. Qu'est-ce qu'il faut? C'est juste de venir chercher dans quelle mesure poser les textes. Je viens au niveau de l'insertion, je vais au niveau des formes, je vais récupérer la zone de texte que je pose ici afin d'écrire. Et puis je mets en gras, je vais choisir ma police, je prends celui-ci. Puis bon, je me dis c'est pas 11, j'amène jusqu'à quelque chose d'un peu plus gros. Par exemple, ici, nous avons un élément qui est dans les blancs. Alors, je vais au niveau des remplissages, j'enlève cette couleur blanche-là et j'ai mon écrit à la place. Et ce qui suit, c'est quoi? Je vais au niveau d'accueil et puis je viens mettre ceci à la couleur blanche. Et à tout instant, quand tu poses un acte, tu peux toutefois observer sa présentation au niveau de l'écran. Alors, je viens au niveau des contours, j'enlève ces contours ici. Et voilà, donc j'ai quelque chose de très beau, de très propre, de très bien. Alors, je reviens au niveau de ceci, je prends encore une autre zone de texte. Et en bas ici, je mets juste quelques textes. Je mets le texte de l'OREM. Je choisis moi-même quelques paragraphes. Je prends soit un paragraphe, et voilà, et que je pose là-bas. Vous voyez, donc c'est juste une petite formule spéciale pour poser des faux textes. Donc voilà. Alors dès lors que je fais ceci, je viens au niveau toujours de l'accueil, j'augmente tout petit peu pour voir ce que ça peut donner. Et après avoir exécuté ceci, je viens par exemple ici pour mettre la couleur blanche afin de voir ce que ça peut toutefois donner dans mon travail. Et dès lors que je mets ça, je trouve que c'est très beau, c'est très bon. Donc, le pari est déjà gagné là-dessus. Alors, je continue toujours à amplifier mon travail. Je
je descends un tout petit peu. Donc le but ici, c'est aussi de créer l'esprit d'harmonie. Voilà, je dois harmoniser les choses. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je vais récupérer un élément, quelques éléments dans ce fichier ici. Que je promets de rester, ça sera dans la description. Et que je vais récupérer notre code QR. Je copie. Et je vais coller ici. Vous voyez? Je positionne déjà cet élément ici à sa place. Selon la grandeur dont nous avons besoin de mettre. Quant à ce, puis je récupère le plus gros texte, je le ramène à côté ici, je diminue toutes les parties et nous sommes là-bas et puis on vient mettre ceci en noir et puis on observe tout petit peu ce que ça va donner. Et voilà, est-ce qu'il faudra-t-il le mettre un peu en maj? On va voir si je peux mettre en majuscule. Je vais sur les AA et puis capitals. Et puis ici, je double-clique sur mon élément. Je vais constater un peu la couleur. Si ça peut se marier avec ce que je fais, c'est très très bon d'ailleurs. Et puis ici, on le laisse tout petit peu en noir. Et je vais récupérer aussi l'autre partie ici. Regarde, vous voyez? Alors, j'enlève tout ça et je la donne la couleur noire. Noir pas assez teinté. Je peux toutefois gérer ces noirs. Voilà. Et puis, encore ces éléments ici que je vais mettre à ça dans une police ou sinon un peu plus faible, n'est-ce pas? Et pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait juste un petit titre. Et puis un peu plus convaincant aussi. Voilà, je trouve que c'est bon déjà. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On ramène encore ce texte, qui est notre petit paragraphe, qui nous a permis de commencer, et que nous mettons à sa place aussi. Et voilà, et nous mettons ici. Et voilà, ça, nous diminuons encore, et nous mettons même à 11. Et c'est comme ça que ce genre de choses se font. Donc vous mettez vos textes favorables ici. Et c'est pour que ceci donne une bonne à lire. Voilà un peu ce que nous sommes en train de faire rapidement ensemble avec vous. Et l'étape qui suit, c'est mettre juste quelque chose ici à côté. Les femmes, par exemple. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On diminue encore l'objet. Et on diminue encore. Et ensuite, on arrange promptement les choses. Et dès lors qu'on arrange, je récupère encore ces quelques éléments ici, vous voyez. Et à ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On diminue. Retenez chaque étape. Ça peut toutefois vous aider à progresser dans l'accomplissement de vos tâches. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Je vais récupérer quelques éléments qui se trouvent déjà ici dans mon travail. Par exemple, la référence des adresses et celui-là, et puis les téléphones. Les trois, je les copie et je les ramène au niveau de mon travail. Et je le mets ici à côté, je colle et les voilà qui sont déjà là. Et voilà. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je viens récupérer juste un petit ellipse que je vais mettre ici à côté. Ok. Voilà, je peux soit les positionner ici. Et puis, jouer avec les couleurs. Jouer avec les couleurs. Par exemple, ici, je peux, par exemple, ça c'est juste un test. Je mets noir. Et puis les couleurs de fond, je mets par exemple notre couleur. Juste un esprit de l'observation. Et puis, bon, notre élément, par exemple, je vais tester un peu les couleurs. Quelles sont les couleurs qui peuvent bien aller avec ça? Si c'est celui-là, je vais voir. Alors, parce qu'il est là, soit il peut être même à 6. Je crois que c'est mieux. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On les ramène en avant, en premier plan. Et puis, on la fait entrer ici à l'intérieur.
Et puis on voit, sinon, là-bas, couleur de contour, soit si on met aucun, c'est plus joli, c'est plus présentable. Et puis nous venons récupérer juste ce petit texte ici, signe pour nous de dire que voilà, notre travail est en train de s'avancer promptement. L'étape suivante, c'est d'arranger et laisser aussi juste un équilibre de mots entre ces trois objets, n'est-ce pas? Et celui-ci, et je les groupe d'ailleurs. Je prends les trois, je mets les trois, et je viens au niveau des formats des formes, je vais au niveau des groupés, et puis je groupe l'élément qui devient exactement comme ça, et puis je ramène encore l'autre ici, et à ce moment-là, notre texte, de ce côté-ci, peuvent être là-bas. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre toutes les étapes que nous sommes en train de faire, n'est-ce pas? Je sélectionne l'élément, je viens dégrouper, dissocier donc. Quand je dissocie, et puis je viens ici, j'enlève ce qu'il y a à l'intérieur, je prends ce que j'ai choisi, vous voyez, ici, je peux soit venir au niveau en avant-texte, premier, et je la fais descendre, et puis je vois. Le but, c'est aussi de voir ce qui pique le mieux, n'est-ce pas? Alors, si celui-là est là et que je trouve qu'il pique le mieux, pourquoi je vais m'embêter? Il pique le mieux, et puis je viens ici, avec mon élément ici, je clique à l'intérieur là-bas, et l'outil de l'image, et puis j'enlève ça, je prends ce qui pique le mieux, vous voyez? Donc, je peux tout revenir encore ici, avec la même philosophie, et puis je vais récupérer celui-ci, et puis je les ramène à la place, vu qu'il est en deçà, je viens juste le mettre en avant, premier plan, et le voilà, et puis nous la positionnons à sa place, et nous constatons s'il pique le mieux, et nous le laissons à la place. C'est bon, et nous croyons que les choses se font à merveille. Donc, constater notre travail et puis observer ce que nous venons de faire. Je crois que tu peux faire ça en nous suivant pas à pas et vous serez à la hauteur de réaliser plein de bonnes choses. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, des formations tout à fait basiques, des débutants, et même de moyens et même de pros. Donc, nous voulons ensemble que nous puissions grandir avec ce que nous faisons. Je vais mettre ça dans le lien de la description pour les téléchargements. Sincèrement, j'ai eu plein de petites remarques sur les téléchargements des histoires, des objets. Alors, j'avais un petit souci, c'est ça qui a fait ça, mais vu que tout c'est déjà arrangé, donc, ayez vos apaisements, vous aurez tout, je dis bien tout. Et ce qui est du passé et tout ce que je travaille, je vais mettre dans la description. Nous allons remettre des choses à la place afin que vous puissiez encore travailler et devenir encore plus meilleur et plus excellent. Donc, nous vous aimons, portez-vous bien. Si c'est la toute première fois que vous visitez la chaîne, sincèrement, ne manquez pas à vous abonner. Et puis, nous voulons aller plus haut et plus loin, ensemble avec vous. Portez-vous bien et à la prochaine. Merci.